en rouge et noir et avec l'honneur d'avoir Djibril Cissé qui va inaugurer et lancer ce tapis rouge avec nous ce soir. Il faut que j'aille le chercher, Greg, parce que Djibril, pour le coup, c'est pas son sosie, c'est une vraie vedette. Djibril, on y va? Les délégations vont arriver dans quelques instants. Il y aura les plus grandes stars qui sont là. Allez, Léo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, ils sont attendus sur ce tapis rouge dans quelques minutes. Djibril, on est dans l'équipe de Greg, on va aller ouvrir officiellement le tapis rouge, Greg. On va couper le ruban. Le look quand même, Djibril. Merci. Ah, il est exceptionnel. Ça balance, il y avait des trucs entre nous, Greg, ça doit rester très entre lourd. nous tout ça. Allez Djibril. Allez, on va couper. Hein. Allons-y, on coupe, c'est toi qui le fais. Tac. Voilà, le tapis rouge est officiellement ouvert dans l'équipe de Greg. Et... Désolé, c'est bien fait. J'avais pas de cadran, mais c'était pas prévu. Ouais, c'est quand même pas... Je suis désolé. Alors que c'est pas compris. C'est pas compris. Mbappé est déjà venu plusieurs fois ici et pour Haaland également avec cette saison magnifique avec Manchester City. Ce sera peut-être l'accomplissement de cette saison, de cet œuvre collectif de Manchester City. Réponse ça d'ici quelques heures, quelques minutes, longues minutes. Il n'a pas été proche de le gagner, lui. Eden Hazard, qui arrive à l'instant, c'est l'une des personnalités attendues ce soir. Lui aussi, il est arrivé gamin, il a fait 8e pour son meilleur classement. Un petit peu... Il aurait pu faire mieux dans sa carrière ou pas, Djibril? Oui, je pense, parce qu'il avait les qualités pour se hisser un peu plus haut dans le classement. Mais c'est quand même fort d'être dans les 8 premiers, avec tous les joueurs qu'il y a et tous les joueurs de haut niveau. C'est quand même bien d'être 8e. Lui qui a arrêté sa carrière il y a quelques semaines, seulement officiellement, Karine. Vous retiendrez quoi, tiens, d'Eden Hazard? Il aurait pu faire une meilleure carrière encore si le Real, ça s'était mieux passé? Oui, surtout que c'est quand même un joueur qui a été adoré par Zinedine Zidane. Il a voulu pendant très longtemps, alors ça s'est fait à la fin. C'est un joueur qui a marqué évidemment tous les supporters de Chelsea, la sélection aussi belge. Mais voilà, c'est un joueur qui avait de l'or entre les pieds, mais qui n'avait pas que ça dans sa vie. Il a dit, il aime la vie, il a une famille, on le voit d'ailleurs avec ses enfants. Il aimait le foot, mais il aimait autre chose. Il y a des joueurs qui sont vraiment obsédés par le foot, H24, 365 jours par an, comme Ronaldo. Lui, il avait une passion, le foot, mais aussi d'autres centres d'intérêt. Donc il n'était pas obsédé par le Ballon d'Or et tous ses trophées. Ballon d'Or, qu'est-ce que ça représente pour vous? Zizou. Ça représente Zizou. Non, ça représente voilà, meilleur joueur du monde. Mais voilà, c'est des beaux moments. Quand on était petit, on regardait la cérémonie avec mes frères. Non, ça représente beaucoup de choses. Djibril Cissé qui est en plateau là, à quelques mètres, parlait de souvenirs d'enfants. Quand on est jeune joueur, c'est vraiment un trophée auquel on rêve constamment? Quand on est vraiment jeune, après quand on commence à goûter. Yachine de meilleur gardien également avec, regardez qui est là ce soir. Emiliano Martinez, le champion du monde, qui a eu un accueil... Mitigé? Oh, oui. Il a été chahuté, légèrement chahuté, allez, on va dire ça. Normal. Il devait s'y attendre pour le coup. Peut-être qu'il s'attendait à pire. Oui, c'est ça. Si vous dites que c'est mitigé, il s'en sort bien parce qu'effectivement, il incarne la victoire des Argentins au détriment des Français. Et plus que la victoire des Argentins, il incarne aussi les célébrations un peu excessives, dirons-nous, des Argentins. Et, sur le tapis rouge, il est parfait pour l'instant. Oui, une sobriété impeccable. Il est très élégant. Oui, il n'allait pas nous refaire la même kermesse que les cadeaux. Il est sur place. Hein. Oui, en même temps, oui. C'est un peu compliqué là. Il n'est pas en terrain conquis. Ah, ouais, il y a du monde dehors au Théâtre du Châtelet. On a des amis, Djibril. Emiliano Martinez, qui quelque part, on le saura tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'a pas un peu décidé aussi du sort de ce Ballon d'Or avec son arrêt face à Kolo Muani? Non? Ah bah si. Bertrand. Oui, mais moi on verra bien, mais dans l'évaluation des trophées des uns et des autres, il y a différents critères. Il y a le critère individuel des statistiques, évidemment, qui compte. Et il y a aussi les trophées. Et donc, nécessairement, ceux qu'ont gagné les Argentins, Messi, Martinez, c'est au détriment des Français, notamment de Mbappé. On verra si sur le podium final, ça a une conséquence directe ou non. Mais fatalement, que c'est cet arrêt-là qui doit hanter Kolo Muani, 70 millions d'euros 70 millions de Français. Il a une incidence énorme.
Bertrand. Oui. Il y en a beaucoup aussi de l'argent là ici. Erling Haaland qu'on aperçoit pour la première fois. Il y a énormément de monde devant le théâtre du Châtelet. Bernardo Silva est présent également. Quel merveilleux joueur. Le chouchou de Karine. Le chouchou de Karine. Mais il faudrait que Et c'est des dur. Bernardo. Et c'est dur. Bah oui, Le chouchou de Karine. mais il faudrait que des Bernardo dans le foot évidemment. Parce qu'il est absolument exceptionnel. C'est un joueur qui se met jamais en avant, mais il est délicieux à avoir joué. On l'a vu encore ce week-end avec sa passe décisive. C'est un joueur qui est absolument important. Et puis c'est un joueur qui est arrivé à City, qui a mis du temps aussi à s'adapter à Guardiola et qui est devenu un titulaire indiscutable. C'est un joueur qu'on a eu le bonheur d'avoir à Monaco en France, mais Il aurait pu revenir à Paris en plus. oui, mais je pense qu'il est beaucoup mieux quand même à Manchester City, dans une équipe qui joue, dans une équipe. Et lui, c'est un joueur d'équipe. Et c'est forcément un joueur qu'on aime quand on aime le football, parce que c'est la définition du foot. Le voici Erling Haaland. Alors profitons de cette atmosphère si spéciale autour du théâtre du Châtelet au moment où Erling Haaland arrive. France avec Erling Haaland. Erling, how do you feel? What are your sensations now? Did you sleep well the last days? Yeah, I slept really well. I played really good yesterday and I J'ai slept très really bien well. joué hier, feeling good. Come on. j'ai bien Is it a dream for dormi, you, winning donc this tout va bien. C'est un rêve pour vous de remporter ce trophée? Je pense que c'est le rêve de tout footballeur. À votre avis, qui doit le recevoir? Le meilleur joueur, celui qui a remporté la Champions League, etc. Eh bien, le meilleur, tout simplement. Est-ce que Bernardo Silva est avec Giovanni Castaldi? Karine, vous voulez l'entendre évidemment, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Bonsoir, Écoutons-le. Bernardo, qu'est-ce que ça représente pour vous, le Ballon d'Or? Bon, je suis très content d'être ici. C'est une très belle soirée qui nomine les meilleurs joueurs du dernière année. Et nous, Manchester City, on est très content d'avoir plusieurs des joueurs ici et d'avoir fait une très belle saison l'année passée. Et voilà, je suis très content d'être ici à Paris ce soir et on va profiter. Par rapport à votre enfance, si vous deviez penser à un Ballon d'Or, lequel vous retiendrez? Quel joueur? Bon, je me rappelle bien sûr aux joueurs portugais, à Eusebio, à Luis Figo, Cristiano Ronaldo, mais aussi je peux me rappeler de Zinedine Zidane, je peux me rappeler de Ronaldo le Brésilien. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et par rapport à votre saison de Manchester City, vous êtes le symbole du collectif. Vous prenez toujours autant de plaisir? Beaucoup de plaisir, je suis très content d'être là. On a fait une très bonne saison l'année passée. On va essayer de continuer cette saison encore, d'être là. C'est difficile, mais on va essayer. Merci beaucoup Bernardo, bonne soirée. On a aperçu le président du Barça, M. Laporta, il y a quelques instants, et donc une forte délégation de nommés pour le Ballon d'Or féminin. Elles sont 5 au total, et la favorite, c'est la favorite, j'allais prononcer son nom, Bonmati, Aitana Bonmati, elle est avec France. Au hasard France, ou Si, no, vous avez décidé de qui allait le remporter ce soir? Ah, on verra. ¿Esta tu primera vez por aquí? ¿Qué piensas de esta ceremonia? Pour vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de cette cérémonie? Eh bien, c'est une fierté, bien évidemment. Accompagné de mes coéquipières de la sélection, être ici, ça veut dire que nous avons bien travaillé. Et c'est la chose la plus importante pour moi dans ma vie, le football. Donc voilà. Alexia Putellas, qui ne pouvait pas concourir parce qu'elle a été blessée. Oui. C'est elle qui a remporté 2 ballons d'or. Donc pour vous, Bonmati? Elle a été élue meilleure joueuse de la Coupe du Monde, elle a gagné la Coupe du Monde, je le répète, elle a gagné la Ligue des Champions, la Liga. Bon, je vois pas ce qu'elle peut faire de plus pour gagner le Ballon d'Or. A priori, effectivement, c'est la grande Un tournoi de favorite. Sixte, peut-être un dimanche matin. Sinon, je pense que ça fait beaucoup quand même comme palmarès pour être Ballon d'Or. Et Didier Deschamps est là, vous pouvez le dire à Elie et à Brice Samba. C'est Didier Deschamps avec le président de la Fédération française de football, Monsieur Diallo, et son fidèle adjoint Guy Stéphane qui sont là également. Elie Wahi et Brice Samba, ça fait du bien de voir des nommés dans ces 2 catégories autres que le Ballon d'Or, mais ça compte, Bertrand. Extraordinaire pour eux le parcours. Brice Samba, parcours est semé d'embûches. Il était à Marseille, il en est parti, il a dû s'exiler en Angleterre
à Nottingham pour ensuite arriver jusqu'en équipe de France en tant que doublure de Mike Maignan. Et c'est beau qu'il y ait des parcours comme ça. Il y a des joueurs qui sont programmés pour être au sommet. Lui, il n'était pas forcément, ou en tout cas à un moment donné, il a pu en douter. Et de le voir se retrouver ici au Théâtre du Châtelet, et c'est totalement mérité en plus. Je trouve ça génial. Et pour Eli Wahi, lui, il est aux prémices de sa carrière. Ça débute très bien. On le voit en Ligue des Champions. Il répond présent, extrêmement décisif avec Lens dans des matchs qui comptent, que l'Europe entière regarde. Donc on lui souhaite. L'équipe de France Espoir que la France entière regarde maintenant sur la chaîne. Elle est diffusée où? Sur la chaîne Équipe, absolument. On va aller se diriger vers le tapis parce que le président de la fédération, Philippe Diallo, est avec Giovanni. Qu'est-ce que ça représente pour vous tout simplement le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or, c'est un rêve, je pense, pour tout footballeur. C'est un des trophées les plus prestigieux, si ce n'est le plus prestigieux du football, qui marque la reconnaissance par tout notre environnement du meilleur joueur du monde. Donc lorsqu'on met un short, un maillot, à un moment on a envie de gagner le Ballon d'Or. On a interviewé quelques grands joueurs avant, on leur posait la question, voilà, quand on pense à un Ballon d'Or, on pense auquel? Vous, si je vous pose cette question, auquel vous pensez en premier? Je pense aux Français, à Michel Platini, à Karim Benzema, à Jean-Pierre Papin, enfin aux 7 qui l'ont gagné, parce qu'on est en France et que ces grands joueurs ont marqué l'histoire de notre football. Didier Deschamps est avec Giovanni. On va aller voir Didier avec Giovanni, puis on y va après. Avant de poser quelques questions à Didier, vous avez une question pour Bertrand Latour qui vous manque? Non, j'espère qu'il n'a pas été viré à cause de moi parce qu'il a l'habitude d'être sur le terrain, donc je m'en voudrais, quoi. Il ne mérite pas ça, quoi. Absolument pas, il est juste là derrière. Bon, Didier, plus sérieusement, cette soirée du Ballon d'Or, le Ballon d'Or, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est la plus belle récompense individuelle dans un sport collectif, même si le joueur qui l'obtient, il le doit bien évidemment aux équipes dans lesquelles il évolue, son équipe de club et l'équipe nationale, lorsqu'il y a des grandes compétitions comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Donc c'est la plus belle des récompenses et c'est prestigieux de recevoir un tel prix. On a parlé avec pas mal de grands joueurs qui sont présents ce soir. Enfants, ils en rêvaient. Est-ce que vous, le jeune Didier Deschamps, vous pensiez à ça? Ça faisait pas partie de mes rêves. D'ailleurs, heureusement, parce que c'est bien de pouvoir réaliser ces rêves-là. Je crois que même... voilà. En règle générale, c'est surtout, évidemment, la catégorie des joueurs offensifs, que ce soit attaquant ou créatif, parce que c'est eux qui marquent l'histoire. Donc voilà, c'est des critères un peu particuliers, même s'il y a pu avoir certaines fois un défenseur ou un gardien de but, occasionnellement, mais en général, c'est surtout des joueurs offensifs. Et comme moi, j'étais au milieu, donc j'avais rien à voir au chapitre. Donc, au moment où Novak Djokovic, c'est l'une des stars de la soirée, également Sandy. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut révéler? Non, je ne peux pas vous poser cette question-là. Non, non, ce n'est pas le lauréat, mais est-ce que vous l'aimez bien? Quelques temps forts alors, de la cérémonie. Eh bien, un temps fort de la cérémonie, quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. Jamais, mais ça, écoutez-moi bien. À peu près aux 3/4 de la cérémonie, on a une grosse surprise, une belle prestation et on ne pourra pas en dire. Ah ben non, France, elle est avec Novak Djokovic. Tant que je m'amuse parce que je suis évidemment très heureux d'être ici, très fier parce que c'est la première fois pour moi. Évidemment, Ballon d'Or, c'est la plus grande présentation de champion de tout le monde de ce sport. Donc pour moi, comme joueur de tennis, c'est un privilège d'être ici. Et pour une fois, les joueurs de foot attirent plus de cris que pour toi. Tu es jaloux un peu ou pas? Non, ça va, non. C'est normal. Je suis content, je suis comme les enfants d'être ici vraiment parce que j'aime bien le foot. J'ai grandi à Serbie, jouer le foot. Mon papa était un professionnel de football, donc je suis très connu avec les sports. Et ça n'existe pas le Ballon d'Or du tennis, la raquette d'or? Ça devrait exister, non? Peut-être, on peut organiser, on peut créer. C'est une bonne idée. On va faire ça avec Novak. J'aime bien. Passez une bonne soirée. C'est génial. Extraordinaire, David Beckham, ce qu'il procure comme effet. Il a terminé sa carrière à Paris il y a une dizaine d'années avec le Paris Saint-Germain face à Brest. Et le voici présent au Théâtre du Châtelet ce soir pour ce Ballon d'Or France Football. Lui qui a terminé deuxième en 1999 de ce Ballon d'Or. Derrière, en 1999, Rivaldo, c'est lui qui avait chippé. C'est vrai qu'avec du recul, Rivaldo, Beckham en 99, il y avait peut-être débat.
Il avait fait une saison incroyable avec Manchester United. Ouais. Mais c'est vrai que parfois on oublie à quel point c'était un joueur exceptionnel aussi. C'est une star, mais c'était un joueur de foot incroyable et il a eu une carrière magnifique et il a connu aussi des moments très compliqués. Il y a une série sur lui actuellement sur Netflix et c'est incroyable de voir à quel point il s'est relevé de moments compliqués et à quel point il a eu voilà, une vie digne d'une star de cinéma ou adaptée au cinéma. On accompagne David Beckham. Didier, regardez qui est là. On va accueillir ensemble Léo Messi au Théâtre du Châtelet. C'est un moment toujours très fort. Il y a énormément de monde dehors. Et pas de lui rappeler. voyons l'accueil que lui réserve Léo Messi. Oh, Didier, voir Messi, ça vous rappelle forcément immédiatement quelque chose de là-bas. Voir Messi, est-ce que ça vous rappelle des mauvais souvenirs? Non, pourquoi? C'est passé. Après, ça reste. C'est un très grand joueur qui a marqué l'histoire du football mondial. Et forcément, avec ce titre mondial à Doha, ça lui donne beaucoup en plus. On aurait aimé que ça soit différent, mais c'est comme ça. Oui, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a l'Euro. Bon, travaillez bien. Merci Didier. Merci Bonne beaucoup soirée. Didier. Bonne soirée Didier, merci. Et Léo Messi au Théâtre du Châtelet. Et la cloche que vous entendez, c'est parce que la cérémonie se rapproche et on est au Théâtre du Châtelet. On informe le public qu'il faut se rapprocher de son siège parce que la cérémonie va durer dans quelques minutes maintenant. Léo Messi, accueil incroyable, beaucoup de bruit dehors. Et Kylian Mbappé est là en même temps. Tiens, profitons de ces deux images. Alexis Frémont qui est à la réalisation, Messi et Mbappé au Théâtre du Châtelet. Et l'électricité invraisemblable qui règne lorsque Léo Messi apparaît ici au Théâtre du Châtelet. Il s'est arrêté pour signer un autographe. Et c'est toujours le service de sécurité, Djibril, qui ne lâche jamais Léo Messi. Tout est minuté. Il s'arrête pour les enfants qui sont à l'hôpital. Voilà, Léo Messi qui va pas beaucoup s'arrêter avant de filer. Voilà, regardez, dès que Léo Messi s'arrête, il y a un membre de la sécurité qui l'accompagne pour le guider vers sa place au Théâtre du Châtelet. Et c'est Kylian Mbappé maintenant qui profite du tapis rouge. Il va rentrer dans le théâtre dans quelques instants lui aussi, Kylian Mbappé, pour aller prendre sa place parce que la cérémonie va pouvoir démarrer dans quelques instants. C'est le trio, on a eu Erling Haaland, on a eu Léo Messi et c'est Kylian Mbappé maintenant, accompagné par Pascal Ferry qui désormais officie au Paris Saint-Germain. On le voit en discussion avec Novak Djokovic. Kylian Mbappé qui s'arrête également pour signer un autographe. On a aperçu une conversation avec Novak Djokovic qui est juste là à nos côtés.